dans le témoignage de Jean et rapporte le premier miracle accompli par le Seigneur Jésus. Quel est-il? C'est le changement de l'eau en vin. Nous disons que Jésus est l'Évangile. Croire au Seigneur Jésus, croire que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Se pourrait-il que nous nous trompions de foi? Se pourrait-il que Jésus soit un imposteur, qu'il soit un faux, et s'il n'était pas du tout le Seigneur, pas le Christ? Pourrions-nous avoir ce genre d'inquiétude? Alors quand nous voyons les miracles qu'il a accomplis, nous savons qu'il n'est absolument pas un imposteur. Il est le véritable Seigneur, il ne nous trompe pas. Il est véritablement notre Seigneur. Lorsqu'il a accompli son premier miracle, les disciples ont cru. Ils ont cru que Jésus était le Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas, quand il n'avait pas encore fait de miracle, bien que Jean le Baptiste témoigne en disant « Voici, l'agneau de Dieu, quitte le péché du monde ». Pierre et Anne ont accouru pour le suivre. Philippe, Barthélemy a aussi suivi cause des paroles du Seigneur Christ. Mais bien qu'il l'ait suivi, leur foi n'était pas encore très solide. Se disant, est-il vraiment le Messie? Ce devrait être, mais comment prouver qu'il l'est? Les disciples étaient un peu perplexes, mais ils avaient aussi un cœur croyant. Alors ils ont pour voir. Avanons pour voir. Peut-être qu'il l'est vraiment. Et alors nous serons bénis. Puis un jour, le Seigneur emmena un petit groupe de disciples qui le suivaient, ainsi que sa mère et ses frères, et peut-être aussi c'est sûr, ils arrivent ensemble dans une ville. Cette ville, c'était la ville de Sichar. Cet endroit, il y avait ce moment tel, un banquet de noces qui se tenait. Il semble que le Seigneur, la mère du Seigneur, était peut-être une parente de lait de ce banquet. Ainsi, le Seigneur et ses disciples vinrent aussi participer au banquet. Au cours du banquet, il n'y eut plus de vin. Le vin avait déjà été bu par les invités. Alors la mère du Seigneur lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Alors le Seigneur dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ce sujet? Ils n'ont plus de vin. Tu n'as que le dire lait. Pourquoi me le dire moi? Dis-le au maître de maison. Dis-le au mari. » Mais le Seigneur dit encore, « Car mon heure n'est pas encore venue. » Le Seigneur considérait que le moment de révéler son identité n'était pas venu. Mais la mère du Seigneur dit alors aux serviteurs, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Alors le Seigneur dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Il y avait 6 jarres, et les serviteurs les remplirent d'eau. Puis le Seigneur dit, « Puisez-en maintenant un peu. Et portez-en l'ordonnateur du repas. » Alors, les serviteurs apportent l'eau l'ordonnateur du repas. Alors l'ordonnateur du repas, après avoir goûté cette eau avec une louche, dit, « Waouh, c'est un vin d'excellente qualité. C'est vraiment un vin d'excellente qualité. » Il appela alors le mari, et dit, « Marie, le mari, pourquoi as-tu gardé un si bon vin juste présent? D'habitude, nous les Juifs, nous attendons que les invités boivent le bon vin, et en boivent suffisamment. Puis nous servons le vin de moindre qualité aux invités. Comment peux-tu garder le bon vin juste maintenant? » C'est le premier miracle accompli par le Seigneur Jésus. En accomplissant ce miracle, il a révélé son identité. Son identité est celle du Rédempteur, le Fils de Dieu. Le Seigneur Christ révèle précisément par ses miracles. Alors, comment notre frère Eshbert peut-il dire qu'il est le fils du Précleste? Et comment manifestait-il qu'il est bien celui dont parle frère Eshbert? A-t-il un témoignage pour le prouver? Comme l'a dit Eshbert, le Précleste a donné frère Eshbert la bouche de Wensheng. Alors cette bouche de Wensheng avec 24 sessions de vrille par jour, ne ressemble-t-elle pas au miracle du changement de l'eau en vin? Révélant sa propre identité, frère Eshbert, je crois que certains frères et sœurs l'ont déjà vu. En effet, il est Wensheng, le fils du Seigneur et du Précleste. En effet, il recevra l'accomplissement de la promesse, nous serons bénis si nous le suivons. Tout comme un. Parfois nous regardons des séries télévisées, on voit quelqu'un, et puis une sœur remarque cette personne, découvre que cette personne, l'avenir aura du succès. Elle le suit tout le temps. En le suivant, il finit par devenir empereur. Ainsi, en le suivant, la sœur qui suit ce jeune homme pourra devenir comme une impératrice l'avenir. Alors, nous devons avoir les yeux ouverts pour le suivre ensemble, pour bâtir Israël ensemble, et l'avenir devenir roi ensemble. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.